dans ma face, dans ta face, dans la face des internets ce soir. J'espère que ça va bien. J'espère qu'on a des gens en forme. Faire une confession. J'ai décidé d'être de plus en plus transparent sur des choses dans la vie avec les gens. Pas sur tout. Mais pour vous dire que j'ai eu une hostie de grosse journée émotionnelle. Ça m'appartient. C'est pas, ça vous appartient pas. Puis on va avoir un hostie de bon show pareil. Parce qu'il y a quelque chose de fabuleux, moi, vous dire, là, mettons, là, moi, j'ai remarqué de quoi, là, je sais pas vous autres, là, mais moi, les journées que je passe ma journée à broyer, c'est là, après ça, je fais les plus beaux bricolages. Parce que tu as évacué. Pense à la météo. Après la pluie, le beau temps. Tu sais, c'est pas juste une charade, là. C'est pas juste quelque chose de joli à raconter aux gens là, pour leur faire croire à des choses comme le génie et sa lampe. Fais 3 vœux, viens me frotter. Non! Ça, c'est peut-être un peu plus légendaire, mettons. Tu sais, comme, il y a un génie, il va venir réaliser mes vœux, tout va bien aller. Ouais, c'est ça. Mais après la pluie, le beau temps. Ce qu'on veut dire par là, c'est même émotionnellement. J'ai remarqué qu'après des journées que je me sens vraiment comme un gros caca, après ça, je me sens mieux. Bizarrement. Et je me demande, parce que je ne suis pas dans le petit cœur et dans la tête de tout le monde, je me demande si c'est tout le monde, c'est comme ça. Moi, j'ai lu, on m'a expliqué, bon, parce que je suis neurodivergent, j'emmagasine plus d'affaires, plus d'informations, plus de stimuli, plus d'émotions, plus, je vis les affaires comme fort, puis là, j'éponge tout ça, puis après ça, ben, il faut comme, je travaille ça, là, genre que, on ouvre la soupape. Ben, c'est ça. Ce qui est intéressant ce soir, c'est que la veille de la Saint-Valentin, fait que je peux me permettre quelque chose. Moi, je suis célébrant de mariage. Amen. Demain, faites l'amour. Hein? Il y en a qui vont recevoir des petites bagues, peut-être, des demandes. Pas de casquette avec un bel habit. Vous allez voir mes photos sur Facebook. Je fais des beaux mariages. Je suis célébrant professionnel. Je suis poli, je suis courtois. Je personnalise les cérémonies pour chacun des couples que je rencontre sur ma route. Et je fais ça depuis 2016. Ça devrait bien aller. On a vu l'amour de proche. Ça me fait penser à quelque chose. Le mot amoureux. Amoureux. Je suis en amour avec eux. Je suis amoureux. Mais si tu es amoureux, mais je te souhaite d'être amoureux. Parce que d'être amoureux, ça ne veut pas tout le temps dire que tu es amoureux. Puis à toute personne, y compris moi-même, je lève la main. Je te souhaite d'être amoureux de toi, puis amoureux de toi, finalement. Soit, je lève la main pour, à chaque jour, essayer de développer une relation plus amour-heureuse envers moi-même. Puis lorsque je vais me permettre d'être aussi plein, ben là, après ça, je peux partager de l'amour aux autres au lieu peut-être de leur siphonner de l'amour. Je peux plus répandre de l'amour. Si moi, je suis plein. Si ma coupe est pleine, je peux en verser dans celle des autres. Mon invité de ce soir, je ne sais pas si sa coupe est pleine, mais je sais qu'elle aime partager. Oui. Parce que moi, j'ai partagé des super de belles discussions avec elle dans la vie. Je vous dirais, mettons, hey, check ça. Quand j'étais au primaire, on avait dans ma classe de 4e année une boîte à chaque mois, puis on avait des lettres à notre nom. Puis on ouvrait la lettre, puis là, c'était un enfant de la France qui nous écrivait une lettre. Puis là, nous, on lisait la lettre. C'était un projet entre 2 écoles. Puis là, on renvoyait une lettre à cette personne-là, puis on appelait ça des correspondants puis des correspondantes. OK? Puis, je vais te faire une confession. Un moment donné, ils sont venus, les Français, venir nous voir, puis il fallait qu'on les héberge. Puis moi, j'avais une petite correspondante, puis je la trouvais belle en plus. Marion. Une petite Française
s'appelait Marion. Puis là, elle est venue. Mais moi, je n'étais pas très jolie quand j'étais enfant. Puis je sais qu'il y a des gens qui ont de la misère à croire ça des fois. Mais je n'étais pas très jolie. Puis parce que je n'étais pas très jolie, elle a décidé d'aller passer la semaine dormir chez une autre petite fille de ma classe qui avait son amie comme correspondante. Fait que les deux Françaises allaient dormir chez elle. Puis moi, j'étais tout seul de la petite classe à pas avoir de correspondante qui venait dormir chez nous parce que la petite fille, elle avait décidé finalement, elle me trouvait bizarre en personne. Chris! Vive le revers! Fait que là, va te dire de quoi? Je crois que ça a créé quelque chose dans ma personnalité. Puis moi, j'ai des correspondants dans la vie à cause de ça. J'aime ça, avoir des correspondants dans la vie. C'est quelque chose que j'ai gardé. Fait que moi, j'ai des amis un peu partout dans le monde avec qui je jase par les internets, mais on ne s'est jamais rencontrés en personne. Puis Claudine Lenz, mon invité de ce soir, c'est le cas. C'est une fille qui vient de l'Outaouais et on ne s'est jamais rencontrés en personne. On a failli développer un super de gros projet m'emmener ensemble. Ça a chié, mais pas vraiment de sa faute. Plus à mon niveau. Il y a un moment donné, je pense qu'elle était censée venir dans mon podcast. À un moment donné, j'ai tiré à la plug. C'était elle qui s'en venait comme invitée. Quelque chose comme ça. Elle n'a pas été chanceuse. Mais c'est pas ça. C'est que là, je vais lui dire, là. Parce qu'elle a dit tout à l'heure, hey, il faudrait qu'on se rencontre un moment donné. Mais je suis pas sûr qu'il faudrait qu'on se rencontre, Claudine, parce que, Chris, hostie, le jour qu'on va se voir en personne, là, toi, là, tu vas-tu aller manger à la table d'à côté parce que je suis trop laid? Pardon. T'es comique. Tu parles d'une question à me poser. Ça fait combien de fois je te le dis? Éventuellement, ça va se concrétiser et nous allons se rencontrer. Moi, je suis persuadée qu'on va passer du très bon temps de qualité ensemble. Ça va bien. Tu ressembles à Marion, Claudine. T'as des petites lunettes comme elle dans le temps. Tu me trouves belle, OK. Ouf! Je vais être correct. Oui, elle avait des petites lunettes. J'adore les femmes qui mettent des lunettes. Ça a un look intelligent que j'adore. Ben, disons que si. Ben, merci. Je vais prendre le compliment. Reste que pour toutes les femmes à lunettes, tu vas prendre le compliment. C'est vraiment pour amener de la définition dans ma vision, vraiment. Comment tu vas, Nathan? Ça dépend des heures. Ça dépend des heures. Toi? Ben, écoute, merci pour cette belle introduction-là. Puis, j'ai des beaux parallèles que je peux me permettre, si tu veux, d'apporter à ce que tu as changé avec notre auditoire de ce soir. Tu parlais d'être célébrant, tout ça. Je t'avoue que j'aurais trouvé ça vraiment hot que tu sois notre célébrant. Reste que nous aussi, nous avons été unis par une célébrante. Et non seulement que c'était une célébrante, mais c'est une amie à moi qui m'a vraiment dit, Claudine, je vais aller chercher mon permis, ma licence, qui m'octroie le droit de marier quelqu'un juste pour vous deux, voulant dire moi et mon conjoint. Les célébrants désignés qu'on appelle, c'est cool. Oui, vraiment, elle est allée chercher ça exclusivement pour nous. Et puis, elle me l'a dit, hein, elle dit, il y a juste une chose que je te demande, tu as intérêt à ce que ça dure, puis vous avez intérêt à y mettre de l'engagement. Oh, wow. Parce qu'elle met comme une protection, une bénédiction sur ton mariage, fait qu'elle dit, gars, faites les choses comme du monde. Oui, puis ça va faire 19 ans qu'on est mariés. Wow! 24 ans ensemble. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que, oui, on a été unis par une célébrante. Mon conjoint m'a demandé en mariage à la Saint-Valentin. Oh. Et puis, on s'est mariés de façon médiévale, en respectant l'époque médiévale. Donc, je trouvais ça intéressant que tu apportes ça comme introduction parce que je pouvais faire des beaux parallèles avec ce que moi, j'ai vécu personnellement. Donc, je suis certaine que j'aurais vraiment trippé t'avoir comme célébrant. Absolument. Mais, tu vois, ce qui est drôle dans mon cas aussi, c'est que
Tu vois que je suis pas à l'argent. Non, check bien ça. Non, c'est pas ça. C'est que moi, j'ai des gens qui me demandaient d'être célébrant pour eux. Puis, il y en a qui c'est arrivé que finalement, ils voulaient avoir, mettons, leur père comme célébrant ou un ami ou le frère ou quelque chose comme ça, tu sais, qui s'était proposé. OK. Fait que moi, ce que ça m'a donné, parce que sur le coup, je vivais un peu de déception. J'étais comme, OK, ouais, tu sais, mais j'aurais aimé ça, les mariés. Un coup qu'on allait discuter ensemble, tout ça, tu sais, c'était comme. Fait que là, j'ai développé un concept que si je ne suis pas célébrant pour ton mariage, OK. je peux coacher ton célébrant d'un jour. Fait que je Ah, l'ai fait. c'est intéressant. Pour des couples, j'ai fait une préparation à leur célébrant. Fait que je leur ai fait des sessions de coaching à lui. On a travaillé le texte qu'elle allait faire ensemble, la lecture des lois, à quoi ça ressemble. J'ai tout équipé. Les personnes avec qui j'ai travaillé, un petit kit. Parce que tu reçois un kit du directeur de l'État civil, mais il n'y a pas d'amour là-dedans. C'est un mariage papier carbone, 3 copies, signe là, signe là. C'est réglementaire. Mais de papier, là. ouais, mais eux autres, ils n'aident pas au niveau romantique puis un peu cérémonial ou rituel. Là, Du tout. s'en foutent, le directeur de l'État civil. Là. Fait que moi, c'est à ce niveau-là que je viens pouvoir aider des gens qui sont célébrants d'un jour. Fait que je l'ai dit de même, parce que ça m'ouvre la porte. C'est quelqu'un qui est intéressé à ça aussi. Ça fait plaisir de l'offrir. Puis c'est moitié prix que de m'avoir comme célébrant. Je charge moitié prix que si c'était moi. OK. Bon, ben écoutez, c'est pas à savoir, la gang. Mais là, les notes. Claudine, ce qui est important aussi, dans un cas comme le tien, c'est t'es le fun à jaser, mais c'est drôle parce qu'il y a 2 mots avec toi qui résonnent et c'est réellement là-dedans que tu travailles. J'ai toujours trouvé dans nos discussions que tu as beaucoup de leadership. Puis j'ai toujours trouvé dans nos discussions, honnêtement, que tu as une intuition très forte. Merci. Puis tu accompagnes des gens dans le leadership intuitif depuis des années. Ah, depuis plus d'une vingtaine d'années. Ça dépend dans quelle prise d'angle, ça dépend dans quelle sphère de ma vie. Reste que, tu sais, on peut être accompagnateur autre que dans notre sphère professionnelle, autre que dans notre sphère carriériste. Ça peut être dans notre communauté, Dans les ça relations. peut être dans notre réseau amical, ça peut être dans notre famille. Tu sais, accompagnateur, ça porte différents chapeaux. Reste que oui, le leadership, ça a toujours été quelque chose de très grande attirance chez moi. Et ça fait longtemps, là, pendant longtemps, je savais que j'allais me démarrer et que j'allais me démarquer dans cette sphère-là. Absolument, absolument. Puis je te dirais que le point saillant qui m'a vraiment amené sur cette tracée-là, c'est que je me suis rendu compte avec les années que bien souvent, trop souvent, même si c'est en transition actuellement, je trouve que c'est trop fréquent encore, peut-être à mon goût, là, mais je le vois encore trop souvent que quand on parle de leadership, les personnes imagent immédiatement l'impact et l'influence qu'on a sur les autres. Reste qu'il y a un slogan très connu, très répandu, qui va comme suit: You lead by example. Donc, tu leads par exemple. Et inévitablement, ça implique que tu le pratiques sur toi d'abord pour devenir Preach what un you exemple practice. Ouais, c'est éventuellement. ça. Tu sais? Donc, je trouve que trop souvent, on ne cogne pas suffisamment sur le clou, puis on focus trop à l'extérieur de nous. Quand, dans le fond, le leadership, ça démarre en soi. C'est vraiment de là que ça part, d'abord et avant tout. Donc, c'est Si tu n'as pas de leadership personnel, c'est un faux leadership que tu as envers les autres.
ou erroné ou pas aligné à qui tu es. Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Intégrité dans le fond, là. Tu sais, il est important que ce que tu mets de l'avant, tu le pratiques toi-même. Practice what you preach. Tu sais, pour Exact. utiliser les anglicismes, là. Mais je Non, trouve non, c'est qu'ils sont parfait. tellement appropriés. C'est ça, là, ça part de soi, puis plus qu'on s'outille, plus qu'on s'équipe au niveau intuitif, ben plus c'est envers soi qu'on le pratique, le leadership, qui devrait être ta première priorité. Je ne dis pas que l'impact puis les résultats que tu obtiens autour de toi ne sont pas importants. Au contraire, ça a sa signification, ça a son importance, sauf que pour aller justement s'aligner, vibrer avec le type de résultat, le type d'impact qu'on veut avoir, ben, il est important qu'on le vibre en nous d'abord. Tu sais. Faut que tu l'incarnes. Absolument. C'est pour ça qu'ils disent incarne le changement. Tu sais, si tu veux Exact. l'aider le changement et accompagner les gens dans le changement, faut que tu l'incarnes. Faut que tu sois capable d'être dans le changement toi-même. D'abord, avant de pouvoir coacher quelqu'un en la matière, tu sais. C'est vrai ce que tu dis, puis c'est tellement drôle parce que ça me fait réfléchir à mon garçon, Evan. Moi, j'ai arrêté de fumer avant qu'il naisse. OK. Puis drôlement, ma réflexion par rapport à ça est bonne parce que il y a une sœur, lui, Evan, qui a 15 ans, ma fille italienne, puis elle m'a vu fumer, elle, pendant Plusieurs années. 12 ans de sa vie, là. 13 ans, 4, tu comprends? Oui. Mais je lui ai toujours dit de ne pas fumer. Exact. Exactement. Quel contre-exemple de marde que tu donnes à quelqu'un quand tu lui expliques à quel point que c'est nocif, dommageable et tueur pour toi, pour elle, cette personne-là, puis qu'elle te regarde le faire dans sa face. Exactement. C'est soit qu'elle se dit tu es un menteur, c'est pas si dangereux que ça, voyons, Chris, il niaise. Ou c'est soit que tu es en train de lui montrer que tu n'as pas de leadership, tu n'as pas de valeur envers toi-même. Ben, tu n'as pas de parole, là. Tu manques d'intégrité. Puis ça résonnait plus pour moi. Fait que Evan, mon petit gars, je peux me permettre dans la vie de lui dire que c'est pas bon de fumer. Puis je peux lui dire avec sourire que j'ai fumé pendant des années jusqu'au jour où je me suis apprécié assez pour arrêter de me tuer tranquillement avec ça. Là. Je ne veux pas induire notre auditoire en erreur ce soir, Nathan. Reste que je crois que c'est Jim Rohn qui l'a dit, qu'un des plus bels exemples de leadership était d'être parent. Wow. Et le lead by example, ben, tu n'as à peu près pas meilleur exemple que ça. C'est tellement vrai. Hey, c'est tellement vrai. C'est vrai. C'est vraiment vrai. Puis, ils mimiquent et reproduisent nos actions. Donc, check bien ça. On vient de faire une boucle, là, hein? Ouais. Ben, pas n'importe quel bébé, enfant, il fait quelque chose qu'il ne faut pas. Mettons, il pogne de quoi qu'il ne faut pas. Prends sa main, donne-lui une tape sur la main. Dans moins de 24 heures, il va donner une tape à toi, à ton chat ou à quelque chose. Exact. Ou dans sa tête, dans son jeu, avec son objet. Mais il va faire le pas content. Il va le modèle, il va le jouer plus tard dans sa journée. Exactement. Tu dis, voyons, pourquoi il joue au pas content? Pourquoi il joue au fâché de même? Ben, parce que tu lui as servi le fâché tout à l'heure. Puis lui, ben, lead par exemple, tu sais, il fait bon, ben, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire le fâché. Un de mes je dis pas de ne pas être fâché, là, mais je dis juste, on le voit, le circuit. Absolument, là. Absolument. Un bon ami à moi, il m'a mis au défi il y a quelques années, puis c'est quelque chose d'en rendre une habitude, d'en rendre quelque chose de naturel. C'est un défi de taille. Puis il m'avait dit, Claudine, développe
ta conscience par rapport à comment tu éduques tes enfants et essaie de réduire au maximum le non, N-O-N, Wow! dans ton éducation. Donc, au lieu de dire, mettons, non, Nathan, arrête ça, ou non, fais pas ça, ou non, mange pas ça, ou non, touche pas ça. Plutôt, Nathan, j'aimerais que tu marches au lieu de courir. Tu sais, au lieu de dire non, on marche. Plutôt, tu dis Nathan, j'aimerais que tu marches. Ou Nathan, j'aimerais que tu ralentis. Et puis, il m'a coaché, il m'a Wow! encadré, il m'a outillé par rapport à ça, qui est vraiment pas évident. Je t'avoue que c'est C'est drôle parce que ça me dit en même temps dans la tête, c'est comme si tu corrigeais le comportement au lieu de corriger l'individu. Tu sais, c'est un peu agressant de se faire dire non, hein, touche pas à ça. T'es comme, voyons, Colin. Moi, je suis un peu infantile, peut-être, là, mais quand quelqu'un me fait ça, là, je suis comme, hey, calme-toi, là. Wow, wow, wow. Wow. Puis ma OK. réponse va toujours être, hey, je suis pas un enfant. Ben, c'est que c'est au lieu d'être restrictif, tu orientes. Voilà, j'aime ça. Tu comprends? Parce que, écoute, puis je veux dire, coupable, là, je l'ai fait, puis je le fais encore. Ben, c'est sûr. Moi aussi. Cependant, je le fais moins. Ça s'est Avec réflexion. estompé, ça s'est désintensifié, si ça se dit, Ah ouais. parce qu'on m'a exposé à développer ma conscience par rapport à ça. Puis c'est bien trop vrai. Parce que dans les premières années de vie de nos enfants, combien de fois par jour on peut dire non, fais pas ci, non, arrête ça, non, touche pas ça, non, non, C'est un non. monde de non pour eux autres, là, à Puis partir de qui quand commence il à marcher, arrive, là. mais écoute ça, puis quand ils arrivent à l'adolescence, en pleine Non. période identitaire, qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Ils nous disent non tout le temps. Puis après ça, on capote parce qu'ils nous disent non. Tu sais? Mais on l'a Donc, rentré, le non. ben oui, on les a programmés d'aplomb dans leurs premières années, oublie ça. C'est comme si à chaque fois qu'il faisait quelque chose de pas bien, tu lui mettais une chip dans la gueule. Après ça, dans 20 ans, il va se bourrer de chips. C'est qui est responsable? Exact, exact, exact. Donc, ça revient à ce qu'on se disait, tu sais, ça part de soi. C'est une mésinterprétation ou une fausse perception dans mon livre à moi qu'on a du leadership. Trop souvent, on focus sur l'autre. Reste d'abord et avant tout, c'est sur soi qu'il faut se concentrer. Et une fois qu'on l'incarne, là, on peut commencer à parler de l'influence, de l'impact, de l'inspiration qu'on peut dégager autour de soi. Tu sais. C'est crissement bien vulgarisé. Puis c'est drôle parce que ça m'amène à une question. Mhm. Tu penses comme ça, tu l'incarnes très bien, mais ça n'a sûrement pas toujours été le cas dans ta vie. Tu sais. Mettons, quand tu étais Euh, adolescente, étais-tu comme ça déjà? Quand tu étais enfant, mettons, dans le cours d'école, c'était-tu toi un peu la chef dans le cours d'école? Tu comprends ce que je veux dire? non, puis je me vois vraiment pas comme ça parce que c'est pas comme ça que je considère le leadership. Tu sais, je sais pas si tu te souviens, ça a circulé longtemps sur Facebook. C'est un petit cartoon de 2 images. OK. Puis, t'en as un, tu sais, qui fonctionne au fouet, Ouais. Ouais, avancé, avec la puis gang en avant d'eux avancé. autres, là. Puis, t'en as un autre qui est à même la meute, si on peut dire. Puis, il fait juste aller de l'avant. Puis, parce qu'il dégage, ben, les autres suivent. Tu sais, Exact. je le vois vraiment pas comme une authority figure, une figure d'autorité. Puis ça aussi, c'est une perception limitée et limitante de ce qu'est réellement le leadership. Ah, ben lui, c'est l'autorité, ou elle, c'est l'autorité, ils sont à la tête, ils mènent la barque, puis tout le kit.
c'est plus un rôle d'orientation, de motivation, de conseil, de consultation, moi, je trouve, le leadership. T'sais. Oui, il y a certaines circonstances très spécifiques où une certaine autorité dans ton leadership va être nécessaire. Tu sais, mettons, dans des états de guerre ou dans des états de crise, D'urgence, ou là, ouais. des fois avec ton enfant parce que comme il a perdu la map puis tu as besoin de le ramener. Ou... Il y a certaines circonstances où le leadership, avec une certaine autorité, va être de mise, Il va va être plus être directionnel, là. plus directionnel. Puis là, je fais un peu de coq à l'âne, donc j'espère que je ne perds pas notre Non, non, auditoire. non, non, je te suis totalement. C'est là que le leadership intuitif prend d'autant plus sa pertinence. Parce que de la façon que moi, je vois le leader intuitif, Ouais. par ses sens, par son ressenti, le leader intuitif va savoir exactement comment l'exprimer selon le moment et la circonstance. Tu sais. Parce que, étant donné que tu as fait ce 180 degrés-là, ce shift-là, puis que tu es allé bâtir ton leadership de l'intérieur, ben, tu viens que tu te connais tellement bien que tu sais comment exprimer et pratiquer les différents types de leadership au bon moment. C'est ton leader intuitif qui va te guider dans tout ça. Parce que par moment, c'est plus Comment ça qu'on n'apprend pas ça à l'école? Je sais pas, mais je verrais un professeur m'expliquer ça dans une classe à l'école, puis je trouverais que ça ferait du sens dans un cursus scolaire. Ben écoute, ça sera peut-être mon prochain projet d'en faire un programme scolaire. Absolument. Reste que c'est ça. C'est que ton leader intuitif, il devient ta boussole, il devient ton guide pour réellement savoir comment exprimer, comment extérioriser le bon type, la bonne pratique au bon moment. Par moment, Ma c'est de question pour toi, l'autorité. là, Hein? ma question, là, c'est plus, mettons, au niveau. Comment je pourrais dire? Il y a des gens qui développent des expertises à partir de, je te dirais, soit de passion, puis d'autres, je dirais, de peine, de douleur ou qui ont vécu puis qui ont solutionné à ça. Tu comprends? Comme moi, mettons, je suis expert LinkedIn. Pourquoi je suis expert LinkedIn? Ben parce que je trouvais ça compliqué, puis plate, puis pas amusant LinkedIn. Puis j'ai développé une formule ludique puis agréable de l'enseigner aux gens pour que ça devienne un outil qui est performant pour eux. Tu sais? Oui. Puis en même temps, ça vient pallier au fait que je ne vais pas dans des événements réseautage, des choses comme ça, parce que c'est très inconfortable pour moi pour plein de raisons, dû à ma neurodivergence. Puis ça a toujours été dans ma vie. J'ai jamais été le très grand scoreur des 5 à 7 puis des événements réseautage. J'étais fumeur à l'époque, puis je passais quasiment la soirée à fumer finalement dans la ruelle. Je rentrais, je sortais, je rentrais. Je n'étais pas capable. C'est pas là que ça se passait le mieux pour moi. Malgré que les gens étaient sûrs que hey, lui, il est cool, là, il est sympathique. Ouais, c'est ça. 2 secondes. Mais après ça, c'est compliqué. Mais par les internets, j'ai été capable de rentrer en relation profonde avec des gens. J'ai développé des techniques qui me facilitent l'interconnexion humaine avec des gens. Dans le milieu des affaires, mais dans le milieu humain, tu sais, je veux dire, c'est comme ça que je rencontre des gens dans ma vie puis que je développe des idées ou whatever. C'est pas juste financier, là, tu sais, c'est ma réalité. Fait que quand ça passe par l'Internet, pour moi, c'est un média qui va bien au niveau de discuter avec des gens et d'être connecté réellement, tu sais. Fait que ma question, c'est pour toi, vu que j'ai expliqué toutes les raisons de pourquoi je suis expert LinkedIn, pourquoi le leadership est si important pour toi comme sujet? Est-ce que c'est parce que tu as eu un de tes 2 parents qui a manqué de leadership flagrant devant toi puis t'as fait oh shit, puis ça t'a fait réaliser de quoi? Est-ce que c'est parce que toi, il y a un matin, tu t'es élevé tout dépeigné dans un monde puis une vie qui t'appartenait pas puis t'as fait là, il faudrait que j'aie du leadership dans ma propre existence, là?
C'est comment que c'est devenu quelque chose de passionnant pour toi? Ben, je pense que c'est, pour répondre à ta question, je pense que c'est un mix des deux. C'est autant du passionnel que du douloureux. C'est vraiment un mariage, un yin-yang de ces deux facettes-là qui font que le leadership intuitif se veut une clé, une passion, un guide, une Mhm. pépite d'or dans ma vie, là. Euh, Si je regarde du côté plus passionnel, ben moi, tout ce qui est la sociologie, tout ce qui est communication, tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est l'épanouissement, la curiosité de la vie, ça, tu tombes dans ma sphère des passions qui sont très, très alignées à du leadership intuitif. Douleur, je te dirais, c'est plutôt du côté professionnel, plutôt du côté carriériste, où est-ce que rares sont les endroits où je me sentais en alignement avec le supposé leadership de la place. Puis que j'étais pas en accord ou que il y avait des frictions par rapport à Tu mes valeurs. dénotais des incohérences, des choses comme Ah, ça. tellement! Puis de la façon qu'on disait, qu'on véhiculait des valeurs, ben c'était vraiment pas le cas dans mon livre à moi. Puis dans mon livre à moi, il était flagrant que les babines ne suivaient pas les bottines, mais comme pas pantoute, là. Ah ouais. Donc, c'est cette espèce de paraître un leader que j'ai vécu beaucoup de frustration avec les années. Puis je me disais, en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui est écrit dans le livre de cette personne-là, mais moi, dans mon livre à moi, j'appelle pas ça du leadership. Donc, c'est là que j'ai vécu beaucoup de défis, de frustration, de déception, puis que je me suis rendu compte que il y a beaucoup de fausses perceptions puis de croyances limitantes face au leadership dans nos sociétés encore à ce jour. Qui sont Cependant, recyclés. tu sens qu'il y a une transition, là. Tu le sens de plus en plus que les gens ont soif d'intégrité, ont soif d'authenticité, ont soif de gens qui walk the talk, là, tu sais, là. Ouais, c'est ça. Mm, mm. Donc, je te Totalement. dirais, c'est vraiment un mix de ces deux facettes-là, Nathan. Quand tu étais plus jeune, si je t'aurais demandé là, qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie, tu m'aurais répondu quoi? Très jeune, je t'aurais répondu professeur, qui n'est pas si loin de ce que je suis aujourd'hui. C'est ce que je J'ai dénote pris souvent. toutes sortes de courbes, là. Ouais. Reste que ça me ramène tout le temps dans l'art d'enseigner, l'art de J'adore ça. coacher, l'art de former, qui, dans le fond, est pas mal dans le même embranchement que professeur, là. Même que je te dirais, pour Oui. celles et ceux plus spiritueux de ton public, euh, mon cœur angélique, parce qu'il y a différentes familles d'anges, mon cœur angélique, sa mission, c'est d'être messager. Et mon ange, c'est l'ange Le Cadel, qui est l'ange de la communication. Wow. Ouais. C'est intéressant ce que tu me dis parce qu'à cette question-là que je pose, pourquoi je la pose, ben simple, c'est qu'il y a vraiment une valeur qui ressort de ça parce que dans la plupart des cas, quand je pose cette question-là à quelqu'un, je l'ai posé à des amis, là, pas juste dans mon podcast, là, à du monde dans Ouais. ma vie personnelle, là. Ben, il y a un lien entre ce qu'ils font maintenant et la job de l'enfant. Quand on leur demande enfant. Il y a toujours un exemple, quelqu'un va me dire je voulais être vétérinaire, mais finalement, il est toiletteur d'animaux, mettons. OK, tu n'es pas vétérinaire, mais tu passes ta journée avec des. Tu comprends? Fait qu'il y a toujours un genre. Puis je trouve ça bon parce que toi, tu l'as vraiment bien fait de toi-même. Tu sais, tu voulais être professeur.
d'école, mettons. Parce que c'est ça que tu connaissais enfant. C'est ça que tu voyais en avant de toi, genre, OK, elle lit de la classe, là, tu sais. Elle nous montre des affaires, il faut qu'on les apprenne, qu'on les répète, qu'on devienne un peu comme elle nous explique. Puis elle, la madame, il faut qu'elle soit ce qu'elle nous explique. Elle ne peut pas dire à toi d'écrire bien si elle écrit tout croche, là. Exact. Puis toi, adulte, c'est vrai que peu importe ce qu'on va dire, qu'on prend le dictionnaire, là, c'est des mots, là, formateur, professeur, enseignant, coach. C'est quoi si j'enlève tout le gras, puis tout le maquillage, puis le scintillant, puis l'étiquetage, là, ben, je ramène ça à l'affaire la plus pure. C'est la même chose. Oui, c'est de prendre quelque chose qui a de la valeur, puis de les mettre dans les mains des autres, puis d'y montrer à jouer avec ça. Oui, exactement. Ah mon Dieu, c'est le fun comment t'as amené ça vraiment à l'état brut. Ouais, je le vois de même. Vraiment. Puis, drôlement, une des personnes avec qui ça, j'ai plus de difficultés à le faire, c'est avec moi-même. Parce que quand j'étais kid, je t'écoute. Je voulais être clown magicien. OK. Ben, peut-être qu'il y en a des gens qui trouvent que j'ai l'air d'un clown. Je sais pas. Je fais pas de magie. Je fais pas de spectacle de magie. Je fais pas de. Il n'y a pas vraiment de lien, je trouve. Tu es dans l'entertainment. Tu Peut-être, es ouais. dans l'art oratoire. Tu es devant un public. Tu vois, je voulais pas faire quelque chose de normal, tu sais. Dans la classe, il y avait pompier, policier, Claude maquillage, Claude magicien. Ben, si tu le ramènes vraiment à l'état brut par rapport à ce que tu es aujourd'hui puis ce que tu mets de l'avant aujourd'hui, je te dirais que ça reste quand même dans la veine de l'entertainment, de performer devant un auditoire. Puis je crée des illusions. C'est ce que tu fais, là. Puis ouais, dans le monde virtuel. Ouais, puis je crée des illusions parce que ici, tu regardes ça, tu es là, il est dans un beau studio. Non, c'est mon condo. Puis là, il y a mon sofa, puis il y a mes affaires à l'autre bord, tu vois juste pas. C'est ça, exact. Puis l'angle fait en sorte que c'est parfait. Fait que c'est une illusion que je suis dans un studio en ce moment. C'est vrai en plus. Oui, puis je me souviens très bien, là, dans les dernières années, là, toutes tes capsules vidéo là, que tu dansais avec l'énergie, tu dansais avec la vibration, tu faisais de la magie avec la danse, puis la musique. Oh mon Dieu, c'est bien gentil. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Ben oui, je me souviens très bien de quand tu faisais ça, là, tes capsules de danse. Là. Pourquoi qu'on fait ça, Claudine? Pourquoi l'humain? J'ai une question pour toi. Là, tu me réponds. C'est existentiel pas mal. Là. Attends un peu, je me prépare. Là, ouais, tu te prépares, puis je te pose la question à toi. Fait que t'es ma source d'information, là. Là, c'est important. Pas de pression. Puis je pense que c'est une des meilleures personnes pour me répondre parce que ça cadre avec ce que tu fais dans la vie. Fait que ma question est celle-ci. Pourquoi moi, puis tout plein de gens que je connais, on découvre des choses dans notre vie, on se rend compte que ça nous fait du bien, on décide de les faire, on est conscient que c'est bon, on les répète. Comme moi, mettons, la danse, j'appelais ça de la danse médecine, ce que je faisais. C'était vraiment mon terme, la danse médecine. Parce que pour moi, c'était quasiment médical, parce que ça m'aide au niveau de l'arthrose, ça m'aide au niveau émotionnel, ça m'aide à sortir les choses que je ne suis pas capable, moi, par la danse. Puis tu as bien raison, c'était réellement ça. Puis je me laissais aller un peu capoter là-dedans, puis c'est pas tout ce que ça a l'air qui est important pour moi. C'est ce que ça me fait vivre, tu sais. Là, je t'en parle, tu le vois, c'est que ça Mais pourquoi qu'on fait des choses qui sont bonnes et positives pour nous, puis qu'on les arrête? Comme moi, là, j'aurais jamais dû arrêter de danser dans la vie, là. Mais là, je l'ai fait tout plein. Puis m'emmener, il y a un jour, je ne l'ai pas fait, puis je ne l'ai pas refait, je ne l'ai pas refait, je ne l'ai pas refait, je ne l'ai pas refait. Pourquoi qu'on fait ça? Pourquoi qu'on arrête de faire des choses qui sont bonnes, belles pour nous, puis qu'on en est conscient en plus? Ben, je te dirais parce que tout comme la nature, nous avons nos saisons. Nous avons nos saisons, nous avons nos cycles. L'ego a sa part du gâteau là-dedans, c'est certain. Hein? L'ego qui se réfère tout le temps
à notre identité du départ, l'identité qu'on s'est forgée au départ, dans nos premières années d'existence, mais qu'au fur et à mesure qu'on évolue, ben, l'image que se dresse l'ego de notre identité devient de plus en plus désuète, dépendamment de ton niveau d'évolution. Mais je te dirais que c'est un mix d'ego qui va avoir sa part dans l'équation avec nos saisons, puis dépendamment de ce que la vie nous amène comme défi, ben, ça nous amène à orienter nos priorités ailleurs. Comme moi, je disais justement à des amis proches dans les dernières années, tu sais, que quand je me suis lancée en entrepreneuriat, en plein cœur de pandémie, tu sais, Exact. ça m'a beaucoup demandé au niveau de mon intelligence intellectuelle, au niveau de mon intelligence mindset, et ça m'a beaucoup demandé aussi au niveau de mon intelligence émotionnelle, Ah de oui, ah oui. maintenir le cap puis de continuer d'aller de l'avant dans cette aventure-là. Donc, ces deux sphères-là de ma trinité, puis si tu veux, je t'expliquerai ce que j'entends par trinité après. Ces deux sphères-là de ma trinité étaient tellement sollicitées que ma troisième était mise de côté un peu. Tu comprends? C'est un peu comme le funambule. Tu sais, le funambule, là, pour se tenir en équilibre sur son câble, là, ben, c'est parce qu'il est constamment en déséquilibre pour être en Exact. équilibre sur son câble. Donc, les gens, là, puis ça, là, c'est une pépite, guys, là. S'il y a quelque chose que vous voulez retenir de ce soir, c'est ça. Puis c'est pas par prétention que c'est moi qui vous l'amène, là. C'est même pas, tu sais, je l'ai appris d'un mentor, là. Donc, je vous partage ce qu'un mentor m'a déjà partagé un jour. Il m'a dit, tu sais, Claudine, ceux qui sont en quête de parfait équilibre dans leur vie perdent leur temps. C'est mission impossible. C'est mission impossible. Ça n'existe pas. Tu es voué à l'échec. Okay? On veut quelque chose qui n'existe pas. Exact. Tu sais, oui, OK, on veut atteindre un certain ballon, comme le funambule, tu sais. On veut atteindre un certain ballon, mais ça ne peut pas être parfaitement équilibré dans tout ça. Il va toujours avoir une vibration pareille. Il va toujours avoir un mouvement. Oui, une certaine vibration. Sinon, tu es mort. Dépendamment de ce que la vie t'amène, ben, tu es porté naturellement à te concentrer davantage sur certaines sphères que d'autres. Ce qui explique pourquoi qu'un moment donné, ben, ta danse, elle a comme été mise de côté parce que la vie t'a mis sur ton chemin des défis qui ont fait en sorte que tu devais prioriser autre chose. Mais là, d'en prendre conscience ce soir, puis dépendamment de l'état d'être dans lequel tu es, ben ça va peut-être se ramener davantage. Ça me donne envie. Oui, c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. Donc, c'est pour ça qu'on a des saisons. Comme la nature, on a nos saisons, nous autres aussi, Nathan. Puis il y a des choses, pas la danse dans mon cas, là, mais je ne sais pas toi, mais il y a aussi des choses que ça peut te faire du bien dans ta vie énormément pendant ce moment de ta vie-là, tu sais, dans le sens. Tu comprends ce que je veux dire? Absolument. Tu sais, comme mettons, moi, ça me faisait du bien avant dans la vie d'aller m'installer sur un banc à Montréal, puis de regarder le monde. Puis là, je pognais quelqu'un au hasard avec mes yeux, je le suivais, lui, il ne savait pas fuck all, je le suivais avec mes yeux, là, pas comme un stalker à pied, là, je le suivais du regard. Puis le temps que je le vois plus, tout ce temps-là, j'étais focusé sur lui, puis j'y ai inventé une vie. C'était mon jeu préféré. Pendant longtemps, pendant des années, là, je sortais de chez nous, j'allais faire ça, je ne le disais pas à personne. Là. J'avais une ex qui était jalouse, elle pensait que j'allais cruiser le monde en cachette dans le centre-ville. Elle ne croyait pas ça, elle, que je pouvais m'asseoir sur un banc de parc pour regarder le monde pendant des heures, là, puis jouer à ça. Là. C'est ça. Mais j'aimais ça. Mais là, tu me demanderais de refaire ça demain. Ça n'a pas vraiment d'importance pour moi. Je ne mettrais pas d'énergie dans ce projet-là. Là.
Ouais. Mais ça m'a fait vraiment du bien, une partie de ma vie. C'était comme une genre de forme de... Pendant que je faisais ça, je vais te trouver ça drôle, là, mais je n'étais pas concentré sur moi pendant que j'étais concentré sur l'autre personne. Fait que ça me faisait baisser mon taux d'anxiété puis mon overthinking. Ben, ça s'appelle du mindfulness meditation que tu faisais. C'était exactement ça que tu faisais. Du Ben mindfulness voyons donc. meditation. Ben oui. Par instinct, genre de survie personnelle. Ouais. C'était du mindfulness meditation que tu faisais. C'est que tu focusais sur quelque chose de très Ouais, spécifique et ouais. tu l'observais de tous tes sens. Voilà. C'est du mindfulness meditation. Je suis capable de savoir si sa vie allait bien même. Tu sais, genre comme par son énergie, j'étais comme. Ouais, ouais. Il est gris un peu, là. Tu sais, là, j'étais comme. Lui, il est gris un peu. Lui, asti, il n'a pas pris de perdre sa job la semaine passée. Ça n'a pas été facile. J'y allais, là. Je regardais ses souliers, je regardais tout, là. Tout. Ouais, J'étais ouais. comme, c'est des Adidas, mais ils n'ont pas payé plein prix. Puis lui, il court les rabais, ce gars-là. Il est comme moi. Pas dans le jugement, je parais. Ben, En tout c'est cas, exactement ça que tu faisais. Tu faisais du mindfulness hey, meditation. c'est drôle. C'est quoi, là? T'as-tu quelque chose comme ça, toi, que tu fais que, mettons, qui est un peu commun, mais que t'aimes ça le faire puis tu trouves que c'est correct? Ben, ça, on continue dans la veine du mindfulness meditation. Moi, un moment où j'aime bien pratiquer cet exercice-là, c'est au souper. Je me concentre sur le repas que j'ai devant moi, puis je prends conscience de tout l'amour, toute l'énergie, tout le don de soi qui a été mis dans mon assiette pour que tout ça se rende chez nous. De la croissance des légumes, à l'élevage de la bête, aux épiciers, aux bouchers, aux agriculteurs, à la terre qui a fait pousser les légumes, Toute l'histoire de tout vie de ce que ça, tu manges. tout, à nous, qui est allé faire l'épicerie, qui a ramené ça à la maison, qui a pris le temps de le cuisiner avec des bons ingrédients, toute la patente. Puis je Ça pars doit là. être long, un souper chez vous. Ouais, on n'est pas pressé de souper chez nous. On n'est vraiment pas pressé. J'adore ça. Ouais. C'est souvent dans ces moments-là que je pratique l'exercice de ce type de méditation-là. Ouais. Tu as commencé ça quand dans ta vie? Ça doit faire une dizaine d'années. Le mindfulness meditation, oui, je dirais une dizaine d'années à peu près. Oui. Puis C'est ça a super ses saisons. intéressant. Par moments, je le pratique plus fréquemment. Par d'autres moments, j'ai comme tendance à le tasser, puis à faire exactement comme tu as fait un peu plus tôt. Hey, tu peux me dire pourquoi ça fait si longtemps que ça que je ne l'ai pas pratiqué, tu sais? Mais c'est ça. Mais je pense que ce qui est bon dans ce que tu amènes aussi, dans le sous-texte de ce que tu dis en ce moment, ce que j'entends que tu dis pas, c'est qu'il ne faut pas se shamer puis il ne faut pas se blâmer là-dedans non plus. Non, non. Je l'entends que si tu acceptes que c'est saisonnier puis que ça vient aussi avec les saisons de ta vie puis de tes états, ben, parce que moi, j'ai remarqué le fait de me shamer, des fois, de ne pas faire quelque chose ou de me blâmer moi-même là-dedans dans ma propre tête, ça me ferait procrastiner de le refaire en plus. Davantage, absolument. Ben oui, absolument. C'est certain que tu vises une amélioration, tu vises déguiser ta constance et tout ça, c'est certain. Reste Ouais. que, comme tu dis, tape-toi pas sa tête si tu te rends compte, hey, Colin, ça fait 2-3 ça. mois que je n'ai pas fait ça. Comment ça? Ça fait. Félicite-toi plutôt d'en avoir pris conscience, puis là, Puis de l'avoir fait. la contrebalance de ce que tu viens de me dire, là, ça va te motiver à le reprendre. Plutôt que de te taper sa tête, d'aller nourrir la procrastination, tu sais. Wow! Je trouve ça vraiment bien. C'est ça, je te dis, ce que j'adore d'une personne comme toi, c'est que tes concepts ne sont pas juste dans le savoir, dans la tête et la théorie, ils sont dans la pratique, la compréhension et le ressenti. De ce que tu parles, toi, tu walk the talk, dans le sens que quand tu me dis quelque chose, je le sais que c'est vrai que tu es en train de me le dire.
Je sais que c'est vrai que tu lâches ça des fois, puis que tu recommences. Puis là, je t'ai imaginé réellement faire ça pendant ton souper. Ça, j'ai ri en disant, genre, ça doit être long, mais tu sais. Chris. Ben, Moi, c'est là, un je des regarde du rares monde moments, manger. ben, c'est un des rares moments que tu peux te déposer en famille. Avec Totalement. le rythme effréné de notre quotidien de ce temps-là, là, on s'entend-tu que non, on va se déposer puis on va prendre le temps de souper. That's it. Hmm. Tu sais, le plus C'est très bien. régulièrement possible, évidemment. Puis ça revient à ma trinité. Je voulais faire un Explique-moi ça, parallèle. l'histoire de Trinité. Ouais, 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 je vas-y. te montre ça. Puis ça revient à le nom de mon entreprise qui est au centre d'essence. C'est tout là que ça se passe. C'est tout là que ça se passe. Puis notre trinité, eh bien, c'est nos trois principaux axes qui se veut la tête, le cœur et le corps. Donc, ton savoir, connaissance, ton savoir-être et ton savoir-faire, qui est tes différents types de savoir. Puis c'est ça ta trinité. Ce sont tes trois axes. Et plus on fait équipe avec notre leader intuitif, plus on prend conscience de l'interreliance qu'il y a entre ces trois axes-là. Et c'est là qu'on transpire notre divinité, qu'on transpire notre trinité, parce qu'on va de l'avant avec les trois. Tu comprends? Je comprends vraiment. Puis quand tu les inverses, symétrie du mot, c'est encore plus fort parce que tu as dit savoir, savoir-être et savoir-faire. Si je les inverse, ça fait savoir, être le savoir, puis faire le savoir. Oui, puis c'est important d'aller vers l'être d'abord que Parce que pour d'aller vers faire le ce que tu sais, il faut que tu l'incarnes. Fait que, tu sais, pour faire le leader, il faut que tu aies le leader. Mais pour ben l'être le oui. leader, il faut que tu saches le leader, c'est quoi. Non, tu ne peux pas Absolument. l'être. Si tu ne sais pas c'est quoi, tu ne Exactement. peux pas l'être. Puis si tu ne peux pas l'être, tu ne peux pas le faire. Fait que le Exactement. verbe être vient avant le verbe faire dans le Becherel. Ah, hey, celle-là, là, hey, c'est bon, ça. J'avais pas pris conscience de celle-là. Des fois, mon cerveau, il pogne des twists de même. Ben, c'est correct, ça, c'est génial. Là. Tu viens de faire un 360 dans ta trinité. C'est vraiment cool. Mais Mais, j'adore que tu appelles ça la Trinité aussi. ben oui, puis 3, hein, 3, c'est très, très, très fort comme numérologie. Puis ça, on pourra en reparler à un autre moment donné. Mais, tu sais, on va ramener ça à l'état brut. On a comme tendance à faire ça Ouais. ce soir-là. Sommes-nous des fers humains, des avoirs humains ou des êtres humains? Ben, c'est ça. Hein? Donc, que diriez-vous qu'on commence par prioriser l'aspect être de l'humain? T'sais? Puis ça, c'est un autre truc Oui, que la mon société, là, Dieu. la société nous a, comment je pourrais dire ça? Nous a Conditionné? poussé, on va dire poussé, OK? Nous a conditionné, nous a poussé, encore une fois, à mettre l'envers de qui nous sommes réellement de l'avant. Tu sais, mais encore là, on est en transition. On est en transition dans plein d'affaires en ce moment, on s'entend. Reste Ah que ouais. jusqu'à aujourd'hui, puis pendant longtemps, la société nous a conditionnés à aller de l'avant avec le have, do, be. Have, avoir, do, faire, be, être. Quand j'aurai suffisamment d'argent, je pourrai faire telle affaire, puis là, je vais être heureux. Ah, mon Dieu. Mais c'est complètement le contraire, la clé. Puis après ça, on se demande pourquoi qu'on n'est pas heureux au bout du compte. Mais On c'est fait l'équation en envers. ben oui, puis ce qu'on met de l'avant dans le faire, dans l'avoir et le faire, ben on n'a même pas pris le temps de se consulter avant pour savoir si ça vibre avec nous autres. Donc, va dans C'est ton comme si on être. faisait la phrase dans le mauvais sens, parce que nous, on fait comme, lorsque je vais avoir obtenu, comme moi, mettons,
je suis là-dedans, là, puis j'essaie de me déconditionner parce que j'en ai pris conscience. Puis lorsque tu ouvres une porte de la conscience, tu ne peux plus jamais la refermer puis l'oublier. Chaque Exact. chose que tu prends conscience réellement, là, tu Ouais. peux plus l'effacer de ta tête. Non. Non. Tu peux plus. C'est inconfortable, asti. Ouais. Puis ça, là, j'ai réalisé que, mettons, dans des choses de ma vie à moi, professionnelles surtout, de ma carrière, je mets mon état de joie, puis de satisfaction, puis de fierté personnelle dans l'obtention de résultats extérieurs à moi. Puis je me dis, lorsque j'aurai mon studio de podcast, lorsque ça, là, je vais tellement être dans la joie, là, être inarrêtable. Mais dans le fond, ça, c'est une équation qui est à l'envers. Fait que si je me dis, je vais être tellement dans la joie que je vais être inarrêtable, je vais avoir mon studio de podcast. Exact. Parce que c'est un gars qui est inarrêtable et joyeux qui obtient un studio de podcast. C'est pas un gars renfrogné jaloux. Exactement. Envieux. Exactement. Envieux, c'est drôle ça comme mot. J'avoue. Là, Pourquoi c'est vieux d'être envieux? Hein? Tu me piques la C'est vieux, hein? Je pense que je vais aller consulter le dictionnaire après notre podcast. Toute personne envieuse est une vieille personne frustrée. C'est genre. J'ai une question pour toi. Je les appelle constipés, ces personnes-là, moi. Tu m'as dit tout à l'heure que je t'aurais demandé qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie. Tu m'aurais dit enseignante. Mais là, si je t'aurais demandé c'est quoi ton plus grand rêve dans la vie, quand tu avais, mettons, 20 ans, tu m'aurais répondu quoi? Ah, moi, je t'aurais répondu changer le monde. Chris! C'est quand même pas pire. Dans ma vingtaine, là, écoute, j'étais au bac en travail social. Tu faisais aller ta tête, là. La souveraineté, puis la solidarité, puis let's go, dans le tapis. Moi, je voulais changer le monde. T'as-tu l'impression que tu le changes maintenant un peu, le monde? Réaliste. Comment? T'as-tu l'impression que tu le fais changer le monde? Je sais que j'ai de l'impact sur une personne à la fois et je mets un effort de plus en plus conscient et de plus en plus constant de l'appliquer sur moi d'abord, ce qui est le leadership intuitif. Claude, demain matin, tu te lèves. Ton compte chez Desjardins, il y a 1 million de plus. Je ne sais même pas si c'est chez Desjardins. Ton compte chez la banque de ton choix. Pour ne pas name dropper une institution financière plus qu'une autre. Tu as 1 million de dollars dans ton compte de banque. Tu fais-tu ce que tu fais dans la vie en ce moment, mais avec de meilleurs moyens, ou tu cancelles tout puis tu fais carrément autre chose? Non, je fais la même affaire avec de meilleurs moyens. Absolument. OK. J'aime ça. Ça veut dire que tu es sur ton X. Ah oui. Absolument. Parce qu'il y en a qui vont me répondre, ah ben si, je sais pas, tu me donnes 1 million, peut-être que je m'envoie la crise de paix puis je déplogue. Là, mais il y en a qui font non, moi ce que je fais, je le ferais, mais mieux. Ben, c'est sûr qu'il y aurait différentes. Ce moyen-là parviendrait à différentes fins, mais est-ce que j'arrêterais ce que je fais? Non. Est-ce que je le ferais différemment avec différents outils, différentes ressources? Clairement. OK. J'aime ça. C'est honnête. Oui, vraiment. Cool. J'aime tes questions. On arrive à la fin bientôt. C'est un petit peu plus vite, ces questions-là, tu vois. Zéro stress, je ne suis pas pressé. Je dis ça va plus vite. Ça va plus vite. Tout est dans ma tête, ça va plus vite. Vous voudriez faire un voyage dans ma tête? C'est 2 pour 1 sur les billets. Mais je peux pas prendre plus que 2 personnes à la fois dans ma tête. Bon, OK. J'ai
un auditeur qui écoute ça, il se promène, il a son Audi sur la tête, il est gris, esti. Il sent pas bien. Un gros bof sur deux pattes, là. Ça se passe pas bien. Il n'a pas eu des belles années. Ça va. Il est tanné, esti. Tu sais, ça arrive. Il est tanné, là, Chris. Il marche, là. Puis il a décidé d'écouter le podcast de ce soir par curiosité. Puis il nous pogne, toi puis moi, en train de jaser depuis tout à l'heure. As-tu un message pour cette personne-là qui nous écoute en ce moment? Ben écoute, nous avons toutes et tous nos saisons grises. Sache que tout est éphémère, tout est temporaire. Puis, comme qu'on s'est déjà dit dans une discussion antérieure, toi et moi, Nathan, développe le goût, développe la curiosité de marcher dans ta swamp, marcher dans ta marde, un pas à la fois. Et c'est dans cette trajectoire-là, sur cette tracée-là, que tu vas récolter les pépites d'or qui vont te permettre de saison grise en saison grise, parce que je ne veux pas être plate avec toi, mais c'est probablement pas ta première et c'est certainement pas ta dernière. Mais d'une fois à l'autre, tu vas passer au travers ta saison grise avec plus de légèreté, plus de résilience et plus de bienveillance. Et tu sauras mieux comment faire équipe avec ton leader intuitif parce que tu vas mieux te connaître. Fait que, Madame ou Monsieur Boff, prenez ça, mettez ça dans votre petite poche. Une petite graine qui a été semée, puis laisse ça germer un peu. Puis aime-toi là-dedans. Absolument. Claudine, je Nathan? prends 1 million de personnes avec une belle énergie positive, là, du monde craqué, là, des lumières sur deux pattes, là, des petits cœurs qui se promènent, là, boum, 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 puis là, je les mets en rond, là, puis je te mets toi dans le milieu du rond. Puis on se concentre tout sur toi, Claudine, puis on t'envoie toute une énergie positive ensemble, tout le monde. Qu'est-ce qu'on te souhaite à toi? De continuer à m'épanouir, de continuer à aimer, moi d'abord, continuer d'être curieuse, d'être à l'écoute et d'être au service d'un monde meilleur. Qu'est-ce que tu nous souhaites à nous? À peu près la même chose, je dirais. Ouais. C'est cohérent. Ce que tu manges, tu l'offres aux gens. Mm. J'aime ça. Mm. Tout de A à Z. Les bottines suivent les babines. Tu vois, même à la fin. Tellement, tellement. Puis là, on arrive à la fin. Oui. Ton mot de la fin, c'est soit un mot, juste un mot. Après ça, tu n'as plus le droit de parler. Fait que ça peut être bizarre, mais ça peut être cool pareil, tout dépendamment. Soit une citation. Après ça, tu n'as plus le droit de parler. Ou soit une idée, quelque chose que tu as envie de nous laisser en quittant. Puis à la fin, tu n'as plus le droit de parler. OK. Ben, je peux dire une phrase. Incarne l'être de ton humain. Claudine, tu l'as fait, le tu sais, de dans ma face.
dans ta face, puis dans la face des internets ce soir, en direct, en ce beau mardi 13 février de l'année 2024. Quelques heures bientôt, à minuit, sera la Saint-Valentin. Soyez en amour, soyez amour heureux et amour heureuse. Merci Claudine, on se parle un peu plus tard. Ça a été un plaisir. Bonne fin de soirée tout le monde. C'était Claudine Lentz. Je l'adore, super sympathique, très profonde, très bonne vulgarisatrice. Si tu es à la recherche de ton leader personnel dans ta vie, on va mettre ses liens en commentaire. Va voir son univers. Plonge-toi au moins un orteil là-dedans, ça pourrait être intéressant. Puis qui sait, peut-être que le reste de la jambe va suivre ensuite. Peace, love, and smile, guys.